Bonjour à tous. Alors, je vous parle depuis l'île de Mayotte qui a été ravagée il y a quelques jours par le cyclone Chido. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai l'impression que quand je regarde les médias, quand je regarde la télé, quand je regarde sur les réseaux sociaux, notre réalité n'est pas retranscrite comme il se doit. J'ai l'impression que tout le monde minimise ce qui se passe ici et j'étais obligé de parler aujourd'hui pour vous expliquer ce qui se passe réellement sur notre territoire. Je commence par vous expliquer que le cyclone a peut-être tué 60 000 personnes, d'après certains experts, et le chiffre reste à reconfirmer. Ce cyclone-là a rasé la moitié des habitations de la population. Ce qu'il reste actuellement à Mayotte, c'est des familles blessées, c'est des habitants complètement perdus, c'est des habitants sans toit. Rajoutez à cette misère, comprenez que nous n'avons ni eau, ni électricité, ni connexion internet depuis le passage du cyclone. Cela fait maintenant presque une semaine. Je suis infirmier libéral plus précisément, du coup je peux aller au plus près des patients. Sur nos routes, il y a des troncs d'arbres énormes qui nous empêchent d'aller voir nos patients. Il n'y a personne. Je vous le dis, il n'y a personne, je n'ai vu personne sur le terrain d'aide de l'État pour venir déblayer les routes, dégager. Je sais qu'il y a un nombre incroyable de travailleurs dans les rues, etc., qui sont en train d'œuvrer pour qu'on ait de l'électricité et de l'eau. Mais sur le terrain, dans les rues, j'ai plus vu les villageois dégager les troncs d'arbres, dégager les tôles. Je n'ai pas vu d'aide extérieure pour venir faire ce travail-là, pour pouvoir avancer un petit peu et pour pouvoir redonner des conditions de vie juste normales à la population. Les gens se battent à la station essence. Les gens se battent à la station essence parce qu'il n'y a pas de carburant. Les soignants ne sont pas reconnus, nous les infirmiers, et j'ai vu un médecin aussi ne pas recevoir de carburant sous prétexte qu'il n'était pas prioritaire. On en est là, alors que c'est nous qui soignons. C'est un petit peu l'anarchie, c'est un petit peu tout le monde fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, je vous demande de vous intéresser à ce qui se passe sur notre île. Le président Emmanuel Macron est venu sur notre île hier. Je ne dirais pas que M. Emmanuel Macron ne manquait pas de bonne volonté, mais je dirais que M. Emmanuel Macron ne comprend pas le degré de crise dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, la population est fatiguée, la population a faim. Les gens dorment dans les rues. Les enfants sont en train de fouiller les poubelles. Rendez-vous compte que quand il pleut, les gens sont mouillés parce qu'on n'a plus de toit sur la tête. Rendez-vous compte de ça. On en est là. Ce que je demande actuellement à la France, c'est de l'aide. Ce qu'on demande même au monde entier, pas seulement à la France, c'est de l'aide pour nous reconstruire. C'est de la considération pour la dignité humaine parce qu'on est quand même un département français. C'est tout simplement qu'on déploie des moyens considérables pour nous aider à nous relever, car actuellement, je n'ai rien vu. Certaines denrées ont été distribuées sur certains points de l'île, mais ça reste extrêmement faible. On parle d'une bouteille d'eau, une boîte de sardines et une boîte de thon, pour tenir je ne sais combien de temps. Rendez-vous compte de ça. Les embouteillages, actuellement, il y a des queues d'embouteillages énormes. On ne peut plus circuler sur notre île. Les gens, pour leurs besoins du quotidien, pour tirer la chasse, sont obligés d'aller chercher de l'eau dans la mer. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça me semble irréel. S'il vous plaît, il y a des cagnottes qui existent. Si vous n'avez pas d'argent, partagez ce message. Mais on a besoin d'aide. On a besoin d'être reconnu comme territoire français qui mérite sa reconstruction. Pour la santé, pour le bien-être des gens et pour l'amour de la France et de Mayotte, je vous demande de l'aide.